Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous allez m'excuser, hein, c'est encore une petite vidéo audio, complètement audio. Il y a des choses comme ça que si je peux vous éviter certains petits trucs là, je vais le faire. J'ai vu quelque chose récemment qui m'a franchement glacé, qui m'a donné la chair de poule jusqu'aujourd'hui. J'arrive pas toujours à, c'est-à-dire, j'arrive pas à oublier. Bon, j'avais besoin de friandises. Parce que parfois, les trucs salés, j'ai pas du tout envie. Voilà, parfois les trucs salés, je veux pas. Je disais donc que j'avais besoin de friandises, c'est comme ça que je suis allée les chercher. Ben, au moment de rentrer maintenant, je décide de changer de ruelle. Je suis passée par le haut, maintenant je me dis que je vais passer par le bas. Et sur cette petite rue secondaire, en bas là, il y avait un petit, pas qu'il y avait, il y a un tout petit bac à ordures, pas un grand bac, mais un bac quand même. Pendant que je m'approche, je constate que il y a un chien à côté du petit bac à ordures qui s'acharne sur quelque chose. Il s'acharne, il s'acharne. J'ai d'abord paniqué, je me suis dit que oh, c'est sûrement encore un fœtus qu'on a. J'ai eu très peur, mais j'ai pas changé. Je pouvais toujours aller contourner, mais j'ai dit je vais m'approcher, je vais voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Je m'approche, je m'approche. Quand je suis à tout près, je constate, bon, comme le chien avait perforé, c'était un gros plastique noir là. Le chien avait déjà perforé à plusieurs trous, ce qui m'a permis de voir le contenu. Qu'est-ce que c'était? C'était des protections périodiques, mais c'était plus de 40. Ce que vous appelez vulgairement garniture, c'était plus de 40. Toutes utilisées, ce qui fait que elles étaient utilisées au point où on ne voyait même plus une petite partie blanche. Bon, j'ai conclu que peut-être que quelqu'un avait fait... quelqu'un s'était débarrassé d'un bébé, enfin, avait commis un avortement et avait emballé son paquet comme ça, mais au lieu de lancer dans le bac, je sais pas, peut-être que c'était dans le bac, mais le chien, peut-être que c'est le chien qui a sorti le gros paquet, c'était gros. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut faire une telle chose? Je me suis dit, mais attends, de nos jours, comment une femme peut faire une telle chose? Ça m'a franchement, peut-être que vous allez trouver ça un peu léger, mais moi, franchement, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre un tel acte. Même pas. Déjà, se débarrasser d'un petit être, c'est horrible. C'est une honte même. Quand tu fais ce genre de truc, mais lave ta honte, je veux dire que utilise les trucs que tu vas laver, peut-être des morceaux de serviette. Tu sèches, tu changes jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça finisse. Que d'emballer des centaines de garnitures comme ça et aller les balancer comme ça en route, comme ça. Mais j'ai pas compris. Il faut laver ta honte. Quand tu fais ce genre de truc, tu laves. Tu changes, tu laves, tu sèches jusqu'à ce que ça... Que de... Bon, bref. Je vais vous dire, les filles, de jamais faire ce genre de choses. Et puis après, demain, vous allez pleurer que vous ne tombez pas enceinte. Mais vois d'abord ce que tu as fait. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas commis ce acte dans le passé et que maintenant, tu n'arrives pas à avoir d'enfant dans ton foyer? Est-ce que c'était pas ça? Je ne vais pas vous juger, hein. Je vais juste vous dire que le genre de la fille qui a fait cela, peut-être, elle n'est pas au courant de l'histoire des fausses folles. C'est quoi les fausses folles? Bon, je vais vous dire ça comme ça, tant pis pour ceux et celles qui ne vont pas croire, hein. Sur 100 folles là dehors, il y a 80 qui sont fake. Il y a 80 fausses folles. Leur travail, c'est quoi? C'est d'aller de bac à ordures pour collectionner les serviettes périodiques des femmes, pour aller ensuite vendre je ne sais où. Eh oui, croyez-le ou non, mais je vous dis. Voilà, je vous aurais dit. Voilà, dites pas que au moins j'ai donné un conseil, hein, voilà. Quand j'ai fait la vidéo sur toujours détruire la serviette hygiénique avant de la jeter, mais il y a des gens qui m'ont prise pour une folle. On ne jette pas ces choses-là comme ça. On ne jette pas. Je sais pas, c'est parce que vous ne savez pas où ça peut atterrir. Je vous prends l'exemple du cas dans un foyer polygamique. Si ta coépouse tombe sur l'une de tes protections, tu n'as pas idée si elle t'aime pas, tu sais pas ce qu'elle peut faire avec. Tu n'as aucune idée. T'as pas idée de ce qu'elle peut faire avec ça. Voilà, je vais vous dire autre chose, hein.
Ça ne concerne pas seulement les protèges. Hein. Par exemple, il y a les dessous. Apparemment, les fausses folles collectionnent déjà également les dessous, les slips usagés, les soutifs. Donc, ma puce, quand tu as les trucs, un soutif peut-être qui a déjà lâché que tu veux jeter, ma belle, prends les ciseaux, assieds-toi. Détruis-moi le machin, je veux dire, déchiquette-moi le soutif, de sorte qu'on ne puisse même plus imaginer que ça en était un. Déchiquette-moi le truc, ma belle. Petit morceau, comme on dit au quartier, avant de jeter. Si c'est possible, faire mais plusieurs sachets différents. Je veux dire, on a toujours des sacs poubelles là. S'il faut mettre les morceaux dans différents sacs, tu le fais. Pareil pour le dessous. Pour ceux et celles qui vont me prendre pour une tarée, bah, merci d'avance. Mais moi,